aux chômeurs et aux bénéficiaires du RSA. Je leur dis, durant les années qui viennent de s'écouler, on a pu, à 1 million d'entre vous, reproposer des emplois. On n'avait jamais, à un tel rythme, baissé notre chômage. On est passé de 9,6% à 7,4%. Pour la première fois depuis 40 ans, si nous continuons cet effort, on peut aller vers le plein emploi. Donc on va continuer. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire investir, ça veut dire attirer des entreprises, ça veut dire aussi former des demandeurs d'emploi, et ça veut dire mieux accompagner des bénéficiaires du RSA en leur demandant justement d'aller dans des activités de réinsertion, d'insertion, de formation, mais nous en y mettant les moyens. Ce qu'on a fait dans le département. Vous êtes dans un département ici très en difficulté, mais qui, malgré la crise Covid, a vu ses bénéficiaires du RSA diminuer parce qu'on a innové ensemble. Ça, c'est pour les chômeurs. Juste la bataille pour l'emploi. Sur le plein emploi, vous fixez un objectif précis d'ailleurs. C'est quoi le plein emploi? Le plein emploi, c'est autour de 5%. C'est entre 5 et 5,5%. Et ça, vous dites 2027 vous savez, si je suis réélu? Je dis, on a réussi collectivement à baisser de 2 points le chômage. C'est beaucoup plus dur de passer de 7,4 à 5,4, si je puis dire, de baisser encore de 2 points. Mais on peut le faire, parce qu'on a fait les réformes qu'il fallait. Alors il faut continuer de transformer, de simplifier les choses, d'aller vers les réformes qu'on veut. Il faut continuer d'investir pour réindustrialiser. C'est parce qu'on a investi aux côtés des entreprises qu'on peut avoir des Le Safre qui se réinstallent à Denain, et ainsi proposer des offres d'emploi et réduire le chômage. Vous savez, ce qui ronge nos territoires, c'est le chômage de masse. Parce que le chômage de masse, c'est la chose la plus injuste. Les cadres dont vous me parliez, leurs enfants ont moins de risques de tomber au chômage. Quand vous restez pendant des décennies, ce qui est le cas de la France, pendant 30 ans au chômage de masse, eh bien, qui est d'abord touché? Nos compatriotes qui viennent des milieux les plus modestes, nos compatriotes qui sont issus de l'immigration. Bon, donc c'est ça. Donc ça, on va continuer. Ensuite, pour les travailleurs, je leur dis que je veux poursuivre les efforts qu'on a faits pour qu'ils vivent mieux de leur travail. Durant les années qui viennent de s'écouler, on leur a supprimé un impôt, ce n'était pas arrivé depuis longtemps, la taxe d'habitation. On a baissé l'impôt sur le revenu. On ne l'a pas baissé pour les gens qui ont le plus d'argent, on l'a baissé pour justement nos compatriotes qui sont au bas de l'échelle et qui payent l'impôt sur le revenu. On a mis la prime d'activité de 100 € par mois pour les gens qui sont au SMIC. Donc on a avancé. Malgré tout, le coût de la vie est là. Et donc on a une réponse. Et ce que je veux dire par là, et je vais essayer de convaincre, d'abord sur les prix, on fait quelque chose qui est plus efficace que Madame Le Pen.